Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée ensoleillée en tout cas chez vous aussi. Alors, dans cette vidéo, je voulais parler pour la deuxième fois des enfants et de l'invisible. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois de cela, donc là ce sera on va dire la deuxième partie avec plus de détails de comment discuter de l'invisible avec nos enfants quand on remarque que la nuit, c'est toujours la nuit, c'est souvent, c'est pas toujours, c'est souvent la nuit que ça se passe, qu'ils voient des choses. Comment leur parler, comment les rassurer qu'en fait c'est normal, que ce n'est pas non plus dangereux, même si il veut en même temps les sensibiliser par rapport au danger qu'il pourrait y avoir derrière, tout en leur expliquant qu'au final, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, le danger c'est seulement lorsque il y a peur derrière. Lorsqu'il y a une peur, lorsqu'il y a oui, une peur, des craintes ou des émotions négatives comme de la colère, alors là en effet on est en vibration basse, en énergie basse, et du coup on attire à soi, comme je le dis plusieurs fois, des énergies basses. Par contre, si votre enfant est en énergie haute, il va attirer à lui des énergies plus hautes, en sachant que les esprits aiment beaucoup s'amuser avec les enfants, parce que les enfants les voient beaucoup plus clairement que nous, les ressentent beaucoup plus que nous, à partir du moment où on n'est pas encore ouvert à la médiumnité, je veux dire, ouvert à la spiritualité. Donc, j'ai rencontré plusieurs esprits qui adoraient s'amuser, qui ne sont pas vraiment méchants en soi, ils s'occupent à leur façon. C'est pour ça que c'est toujours bien de faire passer les esprits et de ne pas s'amuser à juste les écouter ou juste voilà, les questionner. C'est très très important de les faire passer, parce que déjà avec un passeur d'âme, donc tout le monde n'a pas ce canal là, on va dire, d'ouvert de passeur d'âme, mais il y a toujours voilà, des personnes qui le sont, toujours faire appel, que ce soit amis ou professionnels, peu importe, mais c'est très important de faire passer ces âmes-là, parce que elles sont bloquées en fait. Elles sont bloquées au 4e plan, et pour elles, c'est pas une vie d'âme, on va dire ça comme ça. C'est pas une vie d'âme d'être bloquée, dans le sens où elles peuvent pas continuer leur cheminement d'âme. Elles sont ni à la source, elles sont plus non plus sur terre, et elles sont là en train de errer, et il y a des moments, même si le temps n'existe pas, il y a des moments où elles s'ennuient, donc forcément, eh bien, elles s'amusent en fait en faisant peur, et puis surtout aussi par rapport aux vivants, c'est qu'elles prennent de l'énergie pour pouvoir rester quand même présentes au 4e plan, dans des énergies plus ou moins hautes. Elles prennent de l'énergie des vivants. Donc que ce soit pour les vivants comme pour les hommes qui sont des défunts, c'est pas bon de les laisser ici dans notre milieu vibratoire humain. C'est clairement pas, voilà, un petit message ici, suite à une discussion que j'ai eue avec 2 amis sur le fait de communiquer avec des âmes sans forcément derrière, mais bien les aider, parce que c'est bien de communiquer, mais derrière, s'il n'y a pas d'aide, je vois pas trop l'intérêt en fait, c'est de la pure curiosité, à mon sens. Voilà. Ceci étant dit, on va revenir au sujet initial qui sont les enfants. Nos enfants voient, qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas. Ils voient, ils ressentent. Mais aussi, j'ai remarqué aussi, forcément je vais prendre l'exemple de ma fille parce que c'est ma fille avec qui je vis, c'est un exemple le plus concret, même si je travaille de plus en plus avec des enfants qui me parlent de plus en plus de ce qu'ils voient la nuit. Et je vais donner quelques exemples comme ça, par-ci, par-là. Mais je sais qu'il y a aussi des enfants qui travaillent énormément la nuit et qui au réveil ne s'en rendent plus compte ou ont totalement oublié. Ils travaillent lorsqu'ils se alors le verbe n'existe pas, lorsqu'il y a décorporation. Je ne sais même pas si décorporiser ça existe, je ne pense pas. Mais lorsque en fait l'âme quitte le corps, alors il y a une légende qui raconte, et je pense que c'est vrai, que le corps est rattaché par un fil d'argent pour qu'elle puisse retrouver le chemin. Bon, ça me paraît encore une fois très humanisé, mais j'ai tendance quand même à y croire. A toujours été que
Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent la nuit au moment où leur âme quitte le corps, où il y a décorporation donc, et qui font passer voilà, plusieurs âmes. Il n'y a pas longtemps, parce que on a beaucoup parlé de fantômes avec une amie de ma fille, et à un moment, arrivé à la maison, je lui ai demandé, en fait, toi, t'en parles plus des fantômes, est-ce que t'en vois toujours, est-ce que t'en vois plus? Quand elle a 6 ans, voilà, je tâtonnais un peu. Et elle me dit que non, c'est juste que, voilà, ils sont là, elle les voit toujours, ils sont là, elle n'en parle pas parce que parce qu'il se passe rien de particulier en fait. Donc, elle me dit que la nuit, elle sent beaucoup de passages. Donc bon, tant qu'il n'y a pas de peur, tant qu'il n'y a pas de tristesse, de colère pendant la nuit ou au réveil, ça sert à rien en fait de trop s'immiscer dans l'intimité de nos enfants parce que la nuit leur appartient, tout comme nous, notre nuit nous appartient aussi, on travaille aussi nous-mêmes la nuit, tout comme les enfants, tous les humains en fait. Quand nous dormons, c'est-à-dire quand ils dorment, quand nous dormons, notre âme quitte et là, on voyage partout, dans la source, dans les planètes d'origine, on retrouve nos familles d'âmes, nos flammes jumelles, tout ça, enfin, voilà, on travaille beaucoup la nuit et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un bon sommeil la nuit pour déjà que le corps se régénère dans la matière, parce qu'on reste des humains, nous ne sommes pas que des âmes, nous sommes aussi un corps, un esprit, une âme, parmi tant d'autres, hein, bien entendu, mais toujours est-il que c'est important de bien dormir la nuit et que nos enfants dorment bien aussi la nuit. Donc comme je le disais, il y a des âmes qui s'amusent à embêter des enfants. Un jour quand j'ai fait un nettoyage dans une maison, il y avait une femme qui voulait absolument rester dans cette maison-là, qui savait qu'elle était morte dans des conditions assez terribles voilà, assez terribles pour tout le monde en fait. Et comme elle ne voulait pas quitter sa maison, elle embêtait le petit garçon qui y vivait. Et elle se montrait dans des formes qui faisaient peur à l'enfant. Donc c'était beaucoup des lézards, beaucoup des dragons, beaucoup des êtres voilà, qui, avec la peur, peuvent être perçus comme quelque chose de très moche. Mais quand on change l'état d'esprit et qu'on le transforme en quelque chose de plus joyeux, de plus gai, de plus dans l'amour aussi, et ben là on peut en faire un magnifique dragon. Les dragons sont aussi beaux comme ils peuvent être aussi ils peuvent faire aussi très peur. Et donc voilà, cette âme-là, qui était une femme qui, à l'époque, se montrait en apparence de dragon. Et du coup, le petit, il avait peur. Donc on a fait un nettoyage et du coup, il a pu dormir de nouveau dans son lit. Donc ça, c'était une sacrée victoire pour la maman en particulier. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et en soi, alors c'est très dur à comprendre dans notre monde, je le conçois très bien parce que j'ai mis beaucoup de temps aussi à le comprendre. Il n'y a pas de mauvais esprits et de bons esprits. C'est notre terre qui est très duelle, qui a besoin de l'expliquer ainsi pour pouvoir voilà, le comprendre dans la conscience. Mais en fait, il y a des esprits à énergie basse, il y a des esprits à énergie haute. Et le but, en fait, c'est de savoir, ok, s'il y a une énergie basse qui touche votre enfant, déjà vous pouvez faire un nettoyage déjà d'un, mais aussi et c'est surtout le rassurer que tant que lui en fait se sait protégé, se sent protégé, rien ne peut lui arriver. Donc c'est vraiment inculquer profondément dans la conscience de l'enfant qu'il est protégé. Vous pouvez utiliser, moi je sais que je fais toujours appel au Père Noël, je parle toujours du Père Noël à ma fille tant qu'elle y croit, donc je fais toujours appel au Père Noël, aux fées aussi, aux fées et aux super-héros parce qu'elle adore Marvel, donc on fait appel aux super-héros aussi comme Spider-Man, Iron Man, Black Widow parce qu'elle adore Black Widow, donc voilà, qui sont là pour la protéger, pour l'entourer, le cas échéant en fait, lorsqu'il y a sentiment de menace au final, hein, on doit autant dire ce qui est. Parce que pour un enfant, c'est vraiment vécu comme tel. Et c'est ça qui est le plus important, c'est comment votre enfant vit la chose. S'il la vit bien, eh bien vous pouvez poser des questions, comme je disais tout à l'heure, juste pour vous assurer, voilà,
que tout va bien, dans quel monde, quel est son monde à lui. Si par contre vous voyez qu'il y a des perturbations dans le sommeil, la nuit, un problème pour s'endormir, alors là, il est possible de faire plusieurs jeux. Déjà la question c'est quel est le jeu de prédilection de votre enfant? Est-ce qu'il aime les Lego? Est-ce qu'il aime dessiner? Est-ce qu'il aime la peinture? Est-ce qu'il aime les personnages de super-héros ou des dinosaures? Quel est réellement en fait le jouet, le jeu qui va l'attirer le plus? Et à partir du moment où vous avez trouvé ça, c'est de faire parler ce jeu-là, ce jouet-là, ou alors de les faire parler eux dans le dessin, dans la peinture. Vous pouvez aussi faire des mini pièces de théâtre. Ça peut aussi, voilà, des mini improductions, non, improvisation, voilà. Des mini pièces d'improvisation, ça peut être super rigolo à faire si l'enfant capte ça. Je sais que j'avais essayé avec ma fille quand elle avait 3 ans, ça marchait pas des masses, mais voilà, au moins on a essayé. Lorsqu'il y a des nuits difficiles et à des endormissements difficiles, ce qui marche super bien aussi, je l'avais fait avec ma nièce qui a 9 ans et ma fille qui a 6, qui avait 5 ans à l'époque. Et on avait fait ce que nous on appelle une histoire à papouille, c'est-à-dire que on s'installe dans le lit confortablement, on se fait des petites papouilles comme ça, on est vraiment dans le physique aussi, dans la douceur, dans le bien-être. Et on invente une histoire. On invente une histoire. Généralement, le mieux, c'est quand même que vous posiez un petit cadre. Je mets toujours le cadre d'une forêt, ou une forêt magique, ou alors moi j'aime bien utiliser les forêts, mais généralement ça part toujours d'une forêt, mais ça peut être d'autres lieux. Ça peut être une fête foraine, parce que je pense à la chou. Ça peut être une fête foraine, ça peut être dans les nuages, peu importe. Ce qui vous parle. Vous mettez le cadre, vous mettez 1 ou 2 personnages, et après vous laissez les enfants, si vous en avez plusieurs, ou l'enfant, si vous en avez qu'un, faire la suite. Et en fait, c'est chacun son tour. Et en fait, l'histoire se crée au fur et à mesure. La dernière fois, avec ma nièce et ma fille, j'avais commencé dans une forêt avec un renard. Ah, il y avait un écureuil, c'était un écureuil, c'est ça. Et ça s'est terminé en baston entre l'écureuil, entre le clan des écureuils et le clan des renards, jusqu'à ce que, en fait, chacun des clans comprenne qu'ils n'étaient pas en guerre, mais qu'en fait, ils étaient en symbiose ensemble et qu'ils avaient besoin des uns et des autres, parce que c'est ça, les écureuils avaient besoin des noisettes pour manger, pour se nourrir. Et le renard, il avait besoin d'autre chose que les écureuils avaient. Je ne sais plus ce que c'était exactement. Mais en gros, ils ont compris que chez les uns et chez les autres, ils avaient ce dont ils avaient besoin. Et qu'en travaillant ensemble, à ce moment-là, eh bien, ils pouvaient être plus heureux au lieu de se battre. Alors, une notion qui est très importante, c'est qu'on peut être choqué quand... Moi, au départ, j'étais un peu choquée quand ma nièce et ma fille étaient en mode... Oui, et puis ils se cognent, et puis ils sont en mode baston, et puis... Vraiment, c'était un peu violent. J'ai trouvé ça un peu violent. Et en fait, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais quand on regarde les contes qu'on avait quand on était jeune, ou même que nos parents, ces vieux contes-là, qui sont extrêmement vieux, le petit chaperon rouge, c'est un peu gore quand même. Quand on regarde Hansel et Gretel, La Belle et la Bête, et l'histoire originelle de la petite sirène, même l'histoire de Disney en fait. Il y a toujours de la violence dedans. Et en fait, c'est un exutoire pour l'enfant. C'est super important pour l'enfant de pouvoir ressortir tout ça. Parce que on vit sur une planète violente tout de même, il faut quand même l'accepter. Et le fait de le garder en soi, c'est pas forcément bon. Alors que le fait de le ressortir permet de faire partir de soi, de le matérialiser, de le comprendre et de se dire ok, c'est normal, c'est normal. Je le sais, je connais, je maîtrise, et donc j'en ai plus peur. Et donc je sais comment le traiter lorsque ça vient. D'ailleurs, en faisant des histoires comme ça, l'improvisation d'histoires, on peut aussi découvrir l'univers dans lequel l'enfant évolue, que ce soit son univers intérieur, quels sont ses propres codes à lui, quels sont ses super-héros, quels sont ses animaux préférés, voilà, dans quel imaginaire il est.
pour pouvoir vraiment vous coller à son imaginaire à lui et pas mettre votre propre carte à vous pour pouvoir le comprendre et lui faire passer des messages, mais comprendre le sien, que vous vous mettiez à son niveau pour au final parler son code et lui faire passer des messages qui sont tellement plus clairs au final. Mais aussi ça permet, et ça je l'ai déjà expérimenté, c'est de comprendre ce qui se passe à l'école. Il y a des enfants qui ne parlent pas forcément de ce qui se passe à l'école, il y a des choses parfois difficiles qui se passent à l'école, comme de belles choses aussi qui se passent. Et le fait de pouvoir le dire en mots comme ça à travers une improvisation d'histoire, ça aide énormément. Et ça crée un lien entre les parents ou le parent et les enfants ou l'enfant. Ça crée vraiment un lien super important. Donc voilà, je le recommande vivement, j'adore faire ça personnellement avec ma fille. Et même si vous n'avez pas d'imagination, vous mettez juste un décor, un personnage, votre enfant fait le reste. Je vous assure que les enfants ont une imagination mais débordante. Donc ça c'est vraiment pour rentrer dans leur univers. Vous pouvez aussi mettre dedans un personnage qui connaît la peur. Vous pouvez mettre un personnage qui connaît la peur et qui se fait attaquer la nuit. Voilà, comme ça l'enfant se projette et voit par rapport à ce qu'il vit et peut comme ça commencer à mettre des mots dessus. Le but étant vraiment que déjà, comme j'ai dit, vous le compreniez, mais aussi que lui mette des mots et que tout ça sorte. Ensuite, il y a des livres personnalisés qui existent de plus en plus, où en fait, nous on utilise la marque Mumablu, M-U-M-A-B-L-U-E. C'est produit en Espagne et c'est une société espagnole, donc ça reste européen, ça c'est chouette. Et c'est très rapide en livraison, ça c'est vraiment chouette aussi. En fait, vous choisissez une histoire selon le thème. Donc il y a plein d'histoires sur l'amitié, sur la famille, sur le courage, comment avoir du courage, comment affronter ses peurs. Selon le thème de votre enfant, vous pouvez sélectionner le livre qui vous convient. Et en fait, vous créez un personnage qui ressemble à votre enfant. Vous choisissez la couleur de cheveux, les yeux, lunettes, pas de lunettes, un petit chouchou, pas de chouchou pour les filles, pour les garçons aussi d'ailleurs. Voilà, donc les couleurs du t-shirt, la couleur du short. Et en fait, vous créez le personnage de votre enfant ou de vos enfants. Et nous, le dernier qu'on lui a offert pour son anniversaire, c'était une histoire de fées. Et alors là, on est rentré dans un monde féerique et maintenant, elle parle beaucoup de fées. Donc, comme actuellement, elle parle beaucoup de fées, je fais beaucoup passer les messages à travers les fées. En plus, elle vient de perdre d'une dent, donc du coup, ça aide encore mieux à faire passer des messages pour dire tu es protégé par les fées viennent la nuit, au besoin, si tu as besoin d'aide, etc. etc. Quoi d'autre? J'avais d'autres idées, faut qu'elles me reviennent. Donc voilà, il y avait déjà par le jeu, les faire parler et découvrir, par le théâtre d'improvisation, ou pas forcément improvisation d'ailleurs, par les histoires du soir. Et voilà, en parlant du soir, je pensais aussi aux rituels. Les rituels sont hyper importants à un certain âge. À 6 ans, nous on commence à moins le faire parce qu'on en a moins besoin. Et pour les enfants qui sont anxieux à aller au lit, qui ont un problème vraiment d'endormissement et qui ont peur avant d'aller au lit, le fait de mettre un rituel très carré, et pour certains, pour moi c'est très chiant de mettre un rituel très carré, mais ça aide l'enfant parce qu'il est sécurisé. L'enfant est complètement sécurisé de se dire ok, tous les soirs je retrouve cette habitude là. Tous les soirs on mange, puis on prend la douche, je dis au hasard, hein. On mange, on prend la douche, on se lave les dents, on va au lit et là on fait l'histoire à papouille comme nous on dit, ou alors un moment de jeu, un moment de méditation. Il y a aussi des méditations pour enfants qui sont géniales, hein. Mais en tout cas, voilà, quelque chose de bien carré qui plaît à l'enfant, où c'est un moment de calme, un moment de silence, où on pose tout ce qui a été fait et dit et pensé et ressenti dans la journée. Voilà. Et donc, le fait de savoir que tous les soirs, il va retrouver son papa ou sa maman, ou les deux, avec son frère, sa soeur, ou peu importe, mais que ça va être comme ça tous les soirs, eh bien, ça rassure énormément, ça le met dans un... Oui, voilà, dans un contexte sécurisant. Et du coup, la peur s'estompe au fur et à mesure.
Et être présent le soir pour ses enfants, bah, c'est le moment où on se retrouve. Parce que la journée on court, la journée on a plein de choses en tête. En plus les enfants parlent beaucoup. Donc voilà, on n'est pas forcément à l'écoute de tout. Là le soir on se pose et on est vraiment présent. Dans ce moment-là c'est mon meilleur moment de la journée personnellement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça va pas être très long parce que j'avais déjà dit pas mal de choses. J'avais déjà parlé des poupées à soucis qui marchent bien aussi. Ah, et le dernier conseil que je voulais donner, c'est vraiment une vidéo conseil, là, pour le coup ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le dernier conseil que je voulais donner, c'était un truc qui marche super bien avec les enfants. J'ai remarqué avec les enfants avec lesquels je travaille, c'est que je leur dis, et c'est toujours la vérité. Et c'est toujours la vérité, c'est jamais un mensonge. Parce que les enfants sentent quand on les ment, quand on leur ment ou pas. Et donc c'est de leur dire, tu sais moi quand j'avais ton âge, j'ai aussi expérimenté ça. Quand j'avais ton âge, je voyais des fantômes, je voyais des monstres, je me cachais sous le lit, ou alors je pleurais la nuit et j'appelais mon papa et ma maman. Je sais ce que tu vis, je comprends ce que tu vis, et en fait, ensemble, on va réussir à dépasser tout ça et en faire quelque chose de super beau. Les témoignages, surtout du parent du même sexe de l'enfant, ça aide énormément. Je sais qu'à chaque fois que ma fille a un malheur ou quoi, et ben je lui raconte toujours ce que j'ai vécu moi quand j'étais enfant. Parfois c'est différent. Parfois l'histoire n'est pas tout à fait la même, alors à ce moment-là je lui explique. Tu vois, moi c'était dans un autre contexte, je l'ai vécu plutôt comme ça. Et mon papa ou ma maman me disait ça pour me rassurer. Et du coup en fait l'enfant se dit, ah déjà bah, je suis normale. Je suis normale, je suis pas quelqu'un qui vient... Si ce sont des enfants qui viennent d'ailleurs, ils viennent d'ailleurs. Hein. S'ils viennent pas de la planète Terre, ils le savent et ils le ressentent. Mais ça veut pas dire que je suis bizarre pour autant. Ça veut juste dire que je ne suis pas comme la majorité des autres personnes qui sont nées sur cette Terre. Mais en tout cas, si mon papa ou ma maman, ils sont arrivés, et si maintenant ce sont mes super-héros, généralement c'est toujours comme ça, souvent comme ça, et bien alors moi aussi je peux y arriver. Moi aussi je vais prendre exemple sur ces personnes-là qui ont dépassé ces peurs aujourd'hui. Ça aide tellement, ou alors si c'est pas vous, de leur dire, ah bah tu sais, tata ou tonton a vécu ça aussi, si tu veux tu peux lui en parler, si la discussion est ouverte avec votre frère et votre soeur, beau-frère, belle-sœur, peu importe. Et voilà, toujours donner des exemples de personnes vivantes qui ont expérimenté ça aussi et qui s'en sont relevées. Parce qu'au final, c'est ce qu'on voit dans les dessins animés, c'est ce qu'on voit dans les films. C'est le super-héros qui part de loin, qui sait même pas qu'il est un super-héros, et puis là, d'un coup, ses pouvoirs se révèlent, ou alors ses dons se révèlent. Il y a un moment d'adaptation plutôt, où il galère un peu, où il se dit, ah mais en fait non, mais je peux pas être le super-héros qu'on veut que je sois, c'est pas possible. Puis après il dépasse ses peurs et puis bam, il devient le super-héros. Quand on regarde beaucoup des Marvel ou beaucoup des séries ou des films qu'on a sur Netflix, Disney ou peu importe, c'est toujours la même trame. En fait c'est la même trame parce que c'est ce qu'on vit nous aussi. Ok, on n'est pas médiatisé, on n'est pas filmé, ça c'est sûr. Mais en fait c'est la même chose. En fait c'est la même chose. Et c'est ça que les enfants ont aussi à intégrer en eux, c'est que il y a ce moment, tous, qu'on a de flottement, difficile, voilà. Mais qui sont nécessaires pour aller au fond de nous-mêmes. Pour aller vraiment à l'intérieur de nous, tout au fond. Voilà. Et écoutez, ce ne sera pas une vidéo qui fera 30 minutes cette fois-ci, elle fera juste 25 minutes. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube. Si vous avez aimé, merci de mettre un petit pouce sur YouTube, ça m'aiderait beaucoup. Ou alors à partager aussi, à partager à votre réseau les personnes qui pourraient être intéressées. Je ferai une autre vidéo sur les passeurs d'âme. À savoir, est-ce que je suis passeur d'âme, passeuse d'âme, est-ce que mon enfant est passeur d'âme, passeuse d'âme, et qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça consiste d'être passeur d'âme. Donc, pardon, donc j'en ferai d'autres, j'en ferai une autre très très prochainement.
Voilà, mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt. Ciao.